Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, votre vie active, votre vie relationnelle, votre vie intérieure, comment vous vous sentez, où est-ce que vous en êtes, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil du tarot pour aborder au mieux ce mois de juillet, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Light Sears Tarot et le petit oracle de la Tattoo Thérapie. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. Alors, on est parti. C'est la tempérance qui vous accompagne pendant ce mois de juillet. Une énergie tranquille, chaleureuse, bienveillante. Comme son nom l'indique, les choses sont tempérées. De la communication non violente, on écoute, on s'écoute réciproquement. Vous avez peut-être besoin de trouver la voie du milieu, de négocier, d'arrondir les angles, d'être dans une forme de médiation avec une personne ou dans une certaine situation. En tout cas, on se repose, on se ressource avec la tempérance. Les choses sont quand même assez douces et assez tranquilles. Alors, qu'est-ce que vous avez avec cette tempérance? Le pendu, le 4 de denier, le diable, la tour, le cavalier d'épée, le 6 de denier et le 7 de coupe. Alors, la tempérance, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est aussi ça, la tempérance, c'est l'art d'harmoniser les contraires, de faire cohabiter, coexister deux énergies, deux choses, deux options qui, au premier abord, semblent très éloignées l'une de l'autre. Et là, j'ai un petit peu ça dans votre tirage. J'ai du pendu, du 4 de denier, même du 6 de denier, qui sont des énergies, et puis du 7 de coupe aussi, qui sont des énergies quand même tranquilles. On n'est pas dans de l'action à tout va, on est justement dans du délai, dans de la pause. Avec le 4 de denier, c'est pareil, on est plutôt accroché à l'existant, on n'est pas dans une grande révolution, ni dans beaucoup d'actions. Ici, on est un peu en train de chercher dans les options, de chercher aussi l'équilibre, bref. Ça remue pas dans tous les sens. Et j'ai trois autres cartes où là, on est dans l'énergie inverse et ça pulse. Vraiment. Le diable, la tour, le cavalier d'épée, on n'a pas le temps de dire ouf, c'est vraiment... en quelques secondes, on est déjà à 100 km/h. Donc, un équilibre dans le rythme. Maintenant... Vous êtes plutôt dans un rythme tranquille, j'ai l'impression. Alors, dans la matière, hein, dans la vie active, le pendu, soit vous prenez volontairement une pause et vous mettez volontairement des délais, soit vous subissez une pause, un arrêt, des retards, mais il s'agit d'en profiter aussi pour voir les choses autrement, pour... faire ce que vous pouvez faire et puis lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de vous. Et si des choses sont retardées, ben c'est comme ça. Alors ça peut vous mettre un peu la pression, hein, parce que cavalier d'épée, là j'ai de la lenteur ici, soit ça vient de vous mettre en pause, et dans le relationnel, pareil, je vous en parle après, on est quand même assez accroché, ça bouge pas beaucoup. Soit ça vient de vous, et le challenge du cavalier d'épée, c'est qu'il faudrait vous mettre un petit peu un coup de pied au derrière pour avancer un peu plus vite et pour vous remettre en route pour certaines choses. Soit ça ne vient pas de vous, c'est subi, il y a des retards, il y a des délais, il y a peut-être même des moments carrément d'arrêt, hein. Vous ne pouvez pas aller plus loin pour l'instant. Et le challenge, c'est que vous aimeriez que ça aille plus vite. Mais ça ne dépend pas de vous, le rythme est lent, c'est comme ça. Il faut vous accorder avec ça. Alors vous me direz dans les commentaires si c'est plutôt l'un, plutôt l'autre.
Ça peut osciller dans les deux aussi. Avec cette tempérance qui justement fait l'équilibre et trouve la voie du milieu, vous pouvez très bien avoir certaines activités, par exemple des activités professionnelles qui sont en stand-by et vous aimeriez vous en débarrasser plus vite que ça et pouvoir vous libérer plus vite que ça. Vous les subissez et peut-être qu'à côté de ça, dans le domaine plus personnel, des activités, vie de famille, etc., vous vous mettez aussi en pause parce que vous avez besoin de vous ressourcer. Et là, vous avez davantage besoin aussi de bouger pour peut-être entreprendre des choses et trouver un meilleur équilibre entre le pro et le perso, entre les moments d'activité et les moments de repos. C'est le conseil qui vous est donné, hein, l'équilibre. Trouve un meilleur équilibre dans le donner et le recevoir. Fais en sorte que tu aies des rapports gagnant-gagnant avec l'environnement, avec toi-même aussi. Là, on est dans l'échange. Échanger mon temps contre mon argent, échanger... c'est pas je donne pour recevoir, mais de sentir que les choses sont équitables. C'est également être dans quelque chose d'équitable et d'équilibré aussi en termes de rythme. Si vous interagissez avec une personne qui est ultra rapide alors que vous êtes ultra crevé, il y a besoin de trouver le rythme du milieu qui va faire que vous allez accélérer un peu et l'autre va ralentir un peu et on va trouver ce qui est équilibré pour les deux. Ou inversement, c'est peut-être vous qui voulez aller vite et vous avez dans l'environnement des choses, des gens qui font que ça ralentit et vous avez besoin de trouver là encore cet équilibre. Dans votre vie relationnelle, un 4 de denier. Alors, il y a quand même un socle, quelque chose qui vous rassure dans votre vie relationnelle. Vous êtes attaché à certaines relations, à certaines valeurs, à des environnements, à des lieux. Vous avez peut-être des habitudes à aller toujours boire un verre dans le même café, à sortir toujours dans le même restaurant, à aller en balade toujours dans les mêmes chemins de campagne. Dans le relationnel, vous avez vraiment des repères, ça vous fait du bien, vous y êtes attaché et vous n'avez pas, vous y tenez, vous êtes quand même un peu agrippé aussi à des choses qui fonctionnent d'une certaine façon et vous n'avez pas envie que ça change. Or, pour trouver un meilleur équilibre dans le donner et le recevoir, il faut savoir aussi lâcher. Je ne peux pas ouvrir mes mains pour accueillir, ni ouvrir mes mains pour offrir, ni pour recevoir si je suis en train d'agripper quelque chose contre moi. Et que du coup, symboliquement, j'ai les mains qui sont fermées en train de tenir quelque chose. Alors, à quoi vous vous agrippez à travers le relationnel, les Verseaux? Vous me direz dans les commentaires si vous voulez comment vous vivez les choses. Mais vous avez visiblement besoin de lâcher un peu. Le pendu parle de lâcher prise dans la vie active. Le 4 de denier vous invite aussi peut-être à lâcher un peu aussi. On vous parle vraiment d'équilibre et d'entre-deux. Hein. Donc c'est pas tout l'un ou tout l'autre. C'est pas je bouge pas du tout, je suis complètement accroché, ou je lâche tout et je pars à fond la caisse. Il y a vraiment une recherche de la voie du milieu. D'ailleurs, vous êtes encore dans cette recherche et dans l'étude des différentes options à la fin du mois. Donc c'est pas la peine de vous presser. Prenez votre temps pour sentir ce qui est équilibré et pour sentir quelles sont les options, tant dans la vie active que dans la vie relationnelle, qui sont les plus plaisantes, les plus tentantes, les plus porteuses, même si savoir si quelque chose si une situation, une relation est porteuse, il faut aussi la vivre. Mais bon, en général, on peut aussi avoir des indices au départ. Donc prenez votre temps. Comment vous vous sentez intérieurement avec cette énergie du diable? Vous pouvez vous sentir sous pression, vous pouvez vous sentir aussi complètement galvanisé, complètement séduit, séduite par quelqu'un, par une relation, par une idée, par un projet, par une envie. Bon, mais il y a une énergie très, très vive à l'intérieur. Là, ça me fait un peu l'effet d'un volcan qui couve ou d'une cocotte minute un peu sous pression.
On voit pas encore la fumée sortir du volcan, on voit pas encore, on n'entend pas encore la cocotte minute siffler pour dire que ça y est, elle est arrivée au top de la pression. Extérieurement, il se passe rien. Extérieurement, il n'y a pas beaucoup de mouvement, ça paraît très calme, mais intérieurement, j'ai quand même de la pression. Alors, est-ce que c'est de la pression dans le bon sens? D'être très attiré par quelque chose, par quelqu'un, d'avoir du magnétisme vous-même, d'avoir envie de séduire, d'exister, de réaliser, de prendre des risques, hein, d'oser. Alors pas des risques inconsidérés, mais avec le diable, on peut avoir envie de sortir des sentiers battus, on a envie d'explorer des choses, on a envie on a envie de tenter le coup. Vous pouvez également vous sentir dans ces pauses, vous pouvez vous sentir entravé, limité. Et là, le côté plus désagréable du diable, où vous vous sentez, vous aimeriez avoir plus de contrôle que ça. Vous avez l'impression d'être dépendant, dépendante des circonstances, d'une personne, d'un timing. Alors la force qui vous soutient, la tour. Si vous vous sentez entravé, le diable, il vous kidnappe jamais. Donc là où vous avez l'impression que c'est peut-être l'environnement qui vous empêche, qui vous limite, regardez les choses différemment et observez comment vous-même vous avez été vous mettre dans une situation qui maintenant vous limite. Observez comment c'est plus facile pour vous de vous dire que c'est l'extérieur qui vous limite alors qu'il y a une part de vous qui se sacrifie et qui s'empêche elle-même. La tour en force, elle m'indique qu'il peut y avoir une prise de conscience. Et une prise de conscience salvatrice. Ça, vraiment, ça vous libère, ça vous fait du bien. Il y a le côté, j'ouvre les yeux. J'ouvre les yeux sur une obsession, sur une addiction, sur une toxicité, sur un enfermement, sur un schéma relationnel qui n'est pas de l'ordre du gagnant-gagnant, mais qui est plus dans le contrôle. Alors, est-ce que vous êtes plus dans la domination ou dans la soumission? Bon, mais là, il y a une prise de conscience. En challenge avec ce cavalier d'épée, je vous le disais, le mouvement, c'est compliqué. Alors, soit c'est compliqué parce que vous aimeriez que ça aille plus vite et vous pouvez pas. Vous pouvez pas aller plus vite. Soit ça serait bien que vous passiez la seconde, que vous ayez un mouvement un petit peu plus... que vous vous mettiez en mouvement. Soit pour aller vers quelque chose, vers quelqu'un, soit pour quitter aussi, parce qu'on on sait pas très bien, là, il est en train de courir vers sa moto, et j'ai pas toujours la même sensation quand je regarde cette carte. Des fois, j'ai vraiment la sensation d'aller de l'avant, et des fois, j'ai la sensation de vite, vite, je saute sur ma moto, je prends mes jambes à mon cou, et je me barre, en fait. Là, je me sens un petit peu mitigée. J'ai plus une sensation de vous mettre en route pour aller vers quelque chose. Euh, la tour, je vous disais, c'est la prise de conscience, mais c'est aussi la libération. Là où les choses sont figées, avec la tour, tout ce qui était justement raide, enfermant, sclérosant, autant dans la matière que dans les représentations mentales, que dans les injonctions, les il faut, tu dois, c'est comme ça, c'est pas autrement. Les règles, c'est ça, ça, ça. Il faut pas désobéir aux règles. Là, il y a la possibilité de vous affranchir, de faire, de laisser s'écrouler, de lâcher, hein. Il y a cette notion de lâcher. Qu'est-ce que vous pouvez lâcher, les Verseaux, où vous savez, vous sentez que ça vous challenge, mais ça serait tellement libérateur pour vous. Ça ramènerait du mouvement, ça ramènerait une espèce d'inspiration profonde, de pouvoir repartir dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus équilibré entre vous et vous, mais aussi avec votre environnement. Ok,
En résultat, avec ce 7 de coupe, je vous le disais, vous avez des options et vous êtes en train d'étudier ces options. Le 7 de coupe, c'est le champ des possibles. Alors c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de la rêverie, et puis est-ce que je me fais des illusions, est-ce que je m'en fais pas. Donc vous êtes là-dedans, en fin de mois, en train d'observer les possibilités qui s'offrent à vous, et puis en train d'observer aussi ce qui se passe intérieurement dans votre cœur, comment vous ressentez les choses, émotionnellement et puis intuitivement, comment vous ressentez les choses. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que c'est pas fait pour moi? Est-ce que je vais me lancer ou est-ce que je vais pas me lancer? Est-ce que j'y vais pas parce que c'est pas fait pour moi? Ou est-ce que je sens que j'y vais pas parce que je me suis enfermée dans des empêchements, dans des idées fausses, dans des c'est pas pour moi, j'ai pas fait ça jusqu'à présent, donc c'est trop challengeant pour moi. Non, non, c'est plus de la peur en fait. Alors, vous pourriez rester, avec le 7 de coupe, on peut rester un petit peu bloqué comme un papillon dans la lumière, à être hypnotisé par ces différentes possibilités qui peuvent sembler très attirantes et voilà, vous pouvez vous sentir séduit, magnétisé par quelque chose, par quelqu'un, et pour autant, est-ce que vous en faites quelque chose? Est-ce que vous mettez en route? Pas sûr. Bon, la tempérance en énergie générale me dit que de toute façon, c'est pas une énergie d'action, c'est pas une énergie rapide. Donc vous allez trouver le moyen de faire comme l'eau, c'est-à-dire d'épouser les contours et d'avancer au mieux. Là, le conseil, c'est suis l'équilibre, vois ce que toi tu peux offrir, vois ce que la vie t'offre en retour, qu'est-ce que tu peux offrir encore à ton tour et qu'est-ce que la vie t'offre à nouveau. Suivez cet échange. Le conseil, la flèche. Alors la flèche, ça me fait tout de suite penser au cavalier d'épée. C'est une flèche, lui. Il va super vite. Il est convaincu, il est convaincant, il a les idées, il a une intelligence vraiment vive, les idées fusent très rapidement. C'est lui la flèche. Alors la flèche, laisse-toi guider par les synchronicités du quotidien. Je vous disais, qu'est-ce que je peux offrir, qu'est-ce que l'univers m'amène en retour, et comment j'y réponds, et qu'est-ce que l'univers me ramène à son tour. C'est aussi ça, ce dialogue, cet échange avec l'univers, les synchronicités, c'est aussi ça. Donc laisse-toi guider par les synchronicités du quotidien, précises et incroyablement bénéfiques, elles t'apportent des réponses pour t'aider à atteindre ta cible. Aie confiance, ce que tu ressens te guide sur la bonne route. Donc ayez confiance et prenez ce temps de ressentir les différentes options parce que, on vous le dit, ce que vous ressentez vous guide sur la bonne route, sur la bonne voie. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.